Alors, on va commencer par les tendances des signes du zodiaque. Oui. Le premier d'entre eux, Alors, on va commencer par le Capricorne. celui qui fête son anniversaire en ce moment. Voilà, tout à fait, ceux qui sont mis en lumière en ce moment. Donc les Capricornes, c'est une bonne année si vous souhaitez renouveler les projets, si vous souhaitez bousculer un petit peu vos habitudes côté professionnel. Donc si certains ont envie de se réorienter, d'aller vers de nouveaux horizons, c'est l'année ou jamais. Côté affectif ou côté relationnel, 2011, c'est une année intéressante si vous souhaitez faire le deuil de certaines histoires, si vous souhaitez tourner la page, ou au contraire donner un nouveau sens à votre relation. Et côté vitalité, c'est une excellente année pour se refaire une santé et mieux gérer son hygiène de vie. C'est quand même très positif pour les Capricornes. C'est positif. Une petite année comme ça de remise en question, mais positive. Et notamment les Capricornes du deuxième décan, c'est surtout une année où ils devront travailler sur eux, essayer de modifier leur vision de la vie, des choses. Chris, faisons un petit tour sur la tendance 2011 pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est une bonne année pour redéfinir ou mieux définir vos horizons ou définir vos besoins professionnels. Donc, si vous souhaitez élargir un petit peu vos compétences, vos connaissances, c'est l'année ou jamais. De même, côté budget, c'est une bonne année pour renflouer vos comptes. En amour ou en société, vous aspirerez à l'harmonie et donc c'est plutôt une année sympathique pour vous rapprocher de votre partenaire ou aller à la rencontre de l'amour. Donc, c'est pas mal. Et côté vitalité, c'est plutôt une bonne année pour recharger vos batteries. Très bien, messieurs, mesdames, les Verseaux, là aussi, c'est plutôt une année positive, semble-t-il. On continue de faire un peu les tendances des signes du zodiaque. 2011 semble réserver quoi aux Poissons? Alors, pour les Poissons, c'est plutôt une bonne année qui va leur permettre de s'épanouir un petit peu plus. C'est vrai que l'année dernière avait été une année un petit peu compliquée pour les Poissons. Et donc, cette année, ils vont se sentir, eux, comme un poisson dans l'eau, si on peut dire ça. Donc, c'est l'occasion de reprendre en main leur vie professionnelle, de reprendre en main leur budget, leurs amours. Donc, c'est vraiment la possibilité pour eux de tout remaîtriser, de tout remettre, je dirais, en chantier pour avancer de la meilleure façon qu'ils puissent le faire, en tout cas. Ça va être un des signes forts de 2011, les Poissons? Pas complètement, mais c'est pas le signe le plus mal loti, en tout cas, du zodiaque. Les Béliers, quelles sont les tendances 2011 pour les Béliers? Chris Semet en direct sur Sud Radio cet après-midi. Alors, les Béliers, malgré un début d'année un petit peu compliqué, 2011 vous permettra de mettre en avant des projets, de reprendre en main votre vie en général. Donc, c'est vraiment une année de remise à zéro. Vous remettez tout à zéro, les compteurs, tout. On repart, on redémarre, on se fixe de nouveaux défis, on entreprend de nouvelles entreprises. On remet ses comptes à flot. C'est vraiment une année pour démarrer quelque chose et pour se refaire vraiment une santé. Donc les signes vedettes de cette année, c'est les Béliers. Ah, c'est eux? Voilà. Et Oh là là, vous avez ils ont de la chance. Donc même s'il y a en tout début d'année jusqu'en juin des petites oppositions, des petits retards, des retards ou des choses à régler, c'est vraiment eux qui auront la côte tout au long de 2011. Ouais. Et c'est vraiment aussi positif d'un point de vue affectif, notamment pour les Béliers qui souhaitent avoir des enfants, élargir leur famille, se marier, officialiser en tout cas. Excellent. Vous êtes Bélier, c'est pour vous. Profitez-en, abusez-en. On va donc s'arrêter maintenant sur votre cas si vous êtes du signe du Taureau. Alors, les taureaux, c'est une excellente année pour redéfinir vos aspirations ou consolider votre situation professionnelle ou financière, notamment à partir du printemps. Donc, si vous avez des idées de projets, si vous avez envie de changer de travail, si vous souhaitez avoir un nouvel ascendant, on va dire, dans votre activité, c'est l'année ou jamais de vous imposer. Côté sentimental, c'est l'épanouissement, c'est le mieux-être, et donc c'est la possibilité, soit de vous rapprocher de votre partenaire, soit d'aller vers un nouvel amour. En tout cas, l'affectif sera lui aussi mis en avant, notamment à partir du printemps. Et côté vitalité, c'est une excellente année pour vous refaire une santé, pour vous sentir mieux dans votre peau. Amis Gémeaux, ouvrez bien vos écoutilles, c'est pour vous. Alors, amis Gémeaux, c'est une belle année pour améliorer vos connaissances ou élargir vos horizons. Pour certains, vous aurez même l'occasion de gagner en liberté ou en indépendance. Côté cœur ou en société, les projets seront à l'honneur tout au long de 2011 et pour certains, vous aurez l'occasion de franchir un cap important de votre vie affective ou relationnelle. Donc les rencontres, la possibilité d'améliorer sa vie affective sont là. Donc il ne faut surtout pas les manquer.
Côté bien-être, c'est à partir du printemps que vous vous sentirez un petit peu mieux et plus énergique. Nous allons faire un petit peu la tendance 2011 du signe maintenant du cancer. Et oui, les cancers. Alors cette année, ça va être une année un petit peu compliquée, notamment dans les relations avec les autres, que ce soit au travail, que ce soit d'un point de vue affectif. Les cancers auront du mal à communiquer, à aller vers les autres, et ce sera une année marquée par les tensions. Donc attention aux désaccords et aux malentendus. Côté bien-être, c'est une année quand même un peu plus sympathique qui leur permettra de faire le point sur eux-mêmes. Et pour certains, si vous souhaitez entreprendre un travail sur vous-même, c'est l'année ou jamais. Et nous allons maintenant découvrir ce que réserve 2011 pour les gens qui rugissent, Oui, les les lions. Alors c'est une belle année pour vous démarquer et vous faire remarquer. Ainsi, si vous désirez vous imposer ou faire reconnaître vos idées, c'est le moment ou jamais. De même, côté sentimental, pour ceux qui sont en quête de sincérité, d'honnêteté, pour ceux qui veulent booster un petit peu leur relation et sortir un petit peu des sentiers battus, c'est l'année ou jamais. Côté bien-être, vous serez en pleine possession de vos moyens et vous déborderez d'énergie. Les signes de la Vierge. Oui, les signes de la Vierge. Donc là, les signes de la Vierge, cette année, elles font ouf. Et oui, c'est une période parfaite pour revoir certains aspects de votre situation professionnelle et vous ne devrez pas craindre de vous dépasser. Pour certains, c'est l'occasion rêvée de bousculer vos habitudes de travail. En amour, c'est une belle période pour donner un autre sens à votre quotidien ou consolider un lien. Côté bien-être, vous pourrez vous libérer de certains maux chroniques et revoir votre hygiène de vie. On continue notre tendance signe par signe et là on va s'arrêter sur le signe de la Balance. Oui, alors la balance, c'est un petit peu comme les béliers, le début d'année sera un petit peu compliqué, donc un peu de stress, un peu de tension qu'il faudra gérer, mais elles devront réussir à dépasser tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est une année de contrats, de contacts, de rencontres, et cela quel que soit le domaine. Donc on va dire que c'est un peu une année d'officialisation pour une grande partie des balances. Côté sentimental, ça peut être aussi une année où elles vont avoir envie de dresser un petit peu le bilan de leur vie pour savoir un petit peu où elles en sont. Et côté bien-être, comme je vous l'ai dit, attention au stress et attention aux tensions, et cela jusqu'à fin mars. Bon, mais ça va, c'est juste 3 mois. Ouais, il faut tenir Le plus beau, le meilleur, le plus incroyable. Je sais que ça intéresse beaucoup les scorpions. Alors, en 2011, vous aurez la possibilité d'évoluer professionnellement. Donc, pour certains qui avaient décidé de faire une pause, c'est un peu loupé. C'est mort. Donc, par ricochet, vous aurez la possibilité d'améliorer vos conditions de